vais jamais y arriver. Allez, c'est l'intro, ça va bien se passer. Salut à toi cher passionné, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo où je vais parler de ce petit truc. Encore une fois, tu te poses toujours la question de qu'est-ce que c'est ? Partout où je vais, quand tu me vois avec sur le casque, quand tu me vois avec une grande perche de 3 mètres ou quand tu me vois avec une perche sur le dos, peu importe où je vais en fait, j'ai toujours ce petit truc sur moi et aujourd'hui je vais répondre à ces questions que tu te poses certainement, qu'est-ce que je fais avec ? Depuis 8 mois maintenant, j'ai un partenariat avec cette marque. Je vous avais déjà fait une vidéo où je parlais de la caméra que j'ai actuellement dans les mains. Aujourd'hui, je voulais vraiment simplement parler des utilisations que j'en ai faites du coup pendant ces 8 mois. Je voulais vous montrer déjà qu'est-ce que j'ai réalisé comme création avec, que ce soit en termes de vlog, dans l'utilisation en BMX, en photo. J'ai fait plein d'utilisations avec et je trouvais ça relativement pertinent de vous montrer les quelques vidéos que j'ai faites et de vous les rassembler sur une seule et même publication sur YouTube pour pouvoir vous en parler et vous décortiquer ce que je trouve de cool en fait dans ces caméras là. Je vais aborder le premier point qui va être la question des vlogs. Parce que depuis... calme-toi Maurice. Depuis que j'ai ce matériel, je me lance plus facilement dans les vlogs. C'est-à-dire qu'avec la caméra, la One X2, je prends ma perche, je tends la caméra, j'allume et voilà, je suis en train de filmer, en train de marcher. Le fait que la caméra ait la perche invisible, et bah, du coup c'est beaucoup plus naturel. Et on a l'impression vraiment que c'est comme s'il y avait un drone qui me suivait en arrière. Et je trouve ça vraiment très agréable. On a une qualité auditive relativement bonne quand on parle. Donc ça nous permet de faire des vidéos de bonne qualité. Et au-delà de ça, dans les vlogs, par exemple, quand j'utilise cette petite caméra là, la Go 2, en fait celle-ci je l'ai toujours dans ma poche et la plupart de mes vlogs en fait je les ai tournés avec parce que c'est une très bonne résolution et que je peux emmener partout. Contrairement à cette caméra là en fait, quand je vais sur les compétitions, quand je vais en voyage, celle-ci j'ai un peu de mal à l'avoir dans la poche parce qu'elle est un peu plus grosse, hein, vous voyez la différence de taille et en fait celle-ci, le fait qu'elle puisse se détacher, c'est relativement simple pour moi de créer des angles un peu inattendus et inédits et surtout pouvoir, par exemple, la mettre sur ma casquette, hein, comme ce que j'ai fait sur... Oh putain, ce micro, je vais le dégommer. Voilà, je peux la mettre ici sur ma casquette. Donc je peux créer des angles relativement cool avec un mini truc qui fait la taille d'un pouce. Je trouve ça particulièrement plaisant parce que je ne me prends plus la tête en fait. Je ne me prends plus la tête de savoir qu'est-ce que j'utilisais comme accessoire pour filmer, tel angle, ci, le mi. Quand j'ai pas envie de me faire filmer avec un angle particulier, je filme avec ça. Si je suis en train de filmer un collègue pour faire un behind the scene, je peux me filmer moi aussi en fait, comme par exemple ce que j'ai fait avec Hugo. J'ai en fait filmé le behind the scene avec cette caméra sur ma tête et j'ai filmé Hugo avec la One R. Elle avait encore la batterie, celle-ci n'en avait plus, mais c'est le même principe, c'est une caméra 360. Quand j'étais avec Hugo, je l'ai filmé en fait sur une petite ligne pendant qu'on était en train d'attendre les modules qui devaient arriver sur place. On a profité pour faire quelques vidéos et à la fois j'ai pu le filmer lui et à la fois j'ai pu me filmer moi en train de le filmer. Je sais pas si vous avez capté. Oh mon Dieu, parce que là je mélange mes pensées, mais je reviens toujours à ce que j'ai pensé, excusez-moi. Même découpé, tu peux le mettre en ordre. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est la photographie. Parce que le point fort de ces caméras, et surtout celle-là, la Go 2, c'est sa portabilité, comme je vous l'ai dit, et surtout le fait qu'elle ne soit pas intrusive. Donc si je veux filmer des behind the scenes pendant que je shoot, en fait, ça ne posera pas de problème puisqu'elle est très discrète. Donc je pourrais faire quelque chose de très naturel et je ne pourrais pas déconcentrer mon sujet si je le prends en photo. Évidemment, on peut prendre des photos avec ça, ces deux caméras, et les photos sont très bonnes. C'est-à-dire que sur ça, on a une qualité, je me souviens plus la résolution, et celle-ci non plus, je me souviens plus la résolution, mais en tout cas pour les réseaux sociaux, ça fait très largement le travail. Parce que là,
À la limite, on peut faire le mode petite planète, ce que j'adore. C'est un mode que j'apprécie tout particulièrement. On peut recadrer nos photos avec cette Go 2 aussi, bah, tout pareil. On peut prendre des photos relativement cool et discrètement parce que voilà, on la prend à bout de bras, on choisit le mode, hop, on shoot et on a quelque chose d'assez bien. Et surtout, en fait, le point fort que je trouve à ces deux caméras-là, c'est le recadrage. En fait, ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure, c'est que je trouve qu'il y a un super avantage à utiliser ces caméras parce qu'ils ont une interface avec l'application sur le téléphone ou sur le logiciel PC qui vous permet en fait de redimensionner au bon format vos vidéos ou vos photos. Vous n'êtes pas bridé sur un format 16:9 comme les caméras classiques. C'est-à-dire que si vous filmez avec une GoPro ou n'importe quelle autre caméra, vous aurez à l'exportation un format 16:9 et vous devrez composer en fonction de ce format-là. C'est-à-dire que vous devrez couper directement votre vidéo pour l'avoir au bon format pour les réseaux. Et là, l'avantage, c'est qu'en fait, la vidéo n'est pas croppée, elle est juste redimensionnée puisqu'elle est en 360. C'est-à-dire que là, je peux continuer de choisir quel angle je veux, quelle profondeur, grâce à l'interface que j'ai sur cette application. Et du coup, ça permet de créer tout le temps un fichier de bonne qualité et qui n'a pas justement cette qualité dénaturée par le recroppage. Et ça, justement, vous l'avez sur votre application. Donc, quand vous êtes directement en shooting, vous faites votre caméra et que vous souhaitez directement poster un réel ou quelque chose au bon format et avoir une bonne qualité, bah, vous avez directement l'application ou le logiciel PC si vous voulez retoucher les choses de manière plus poussée. Et là, du coup, la vidéo reste la même et vous pouvez la décliner en plusieurs formats et avec le même editing. Donc ça, c'est super avantageux si vous voulez poster la même vidéo avec les mêmes images clés mais sur plusieurs réseaux différents. Vous pouvez faire plusieurs exports. Dans le BMX, ces deux caméras, c'est mes meilleurs alliés parce que je me concentre plus sur la création que sur le reste. On a quelque chose de polyvalent, peu importe le format que vous voulez avoir, vous aurez un format qui sera adapté et sans perte de qualité. Et ça, ce que je trouve bien aussi, c'est surtout que ça peut être instantané. Je vous parle par exemple de l'Indoor d'Avignon où j'ai fait une démo de BMX, j'ai fait quelques photos. J'ai pu embarquer tout le monde, les gens qui voulaient voir une course de l'intérieur, j'ai pu le filmer avec ça et me fondre dans la masse. Faire en sorte que la caméra, tout le monde a cru que c'était un drone, vous voyez, personne savait que c'était une caméra parce que comme ça rend invisible tout ce qui est à la jonction, bah, ça fait que le truc est un peu magique et on se dit putain où est-ce qu'elle est, qu'est-ce que c'est quoi ce truc, ça pose beaucoup de questionnements en fait quand on voit une vidéo de caméra 360. L'avantage que je trouve aussi, c'est que en caméra 360, je peux très bien la poser sur un trépied et filmer ma session ou une ligne en entier et pouvoir la recadrer et surtout en fait avoir un contenu beaucoup plus dynamique qu'un plan fixe. On peut créer justement ce qu'on va appeler un... Putain, pas un follow focus, qu'est-ce que je raconte? And traveling le mec. Je perds mes mots. Et j'applaudis en même temps, voilà. On va créer un mouvement de caméra. Voilà, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous suivait. On va faire simple. Quand je suis en train de filmer, je peux très bien décider de suivre en fait le sujet. Voilà. Il y a une fonction qui s'appelle le deep tracking et qui permet automatiquement de recadrer, de centrer le sujet sur la vidéo. J'utilise parfois, par exemple sur la vidéo à Avignon, pour centrer le sujet que j'étais en train de suivre, par exemple Lucas ou Raphaël. Pratique parce que ça nous permet de gagner quand même pas mal de temps et de stabiliser aussi la vidéo. On aura vraiment quelque chose de très fluide et ça j'apprécie vraiment. Et je pense que vous aussi vous l'avez apprécié parce que j'ai eu beaucoup de retours justement sur cette vidéo là. Vous avez vraiment apprécié la qualité et le suivi, vous dites putain c'est génial. Si on peut faire une petite comparaison, c'est comme un mini drone parce qu'on ne voit pas la perche et c'est relativement fluide et on peut l'utiliser comme un drone en fait. Désolé, on a été coupé, j'ai eu un petit contretemps dans le tournage, du coup je voulais reprendre le fil de cette discussion avec vous. Du fait qu'elle a un grand angle, on peut avoir beaucoup de profondeur dans la vidéo et comme je l'ai sur le casque, en fait, on peut à la fois voir ce que je vois. Ça permettait sur une seule et même vidéo en fait d'avoir beaucoup de polyvalence parce qu'on peut jouer sur la rotation justement du cadre et tout ça pendant qu'on filme en fait. Avec une caméra fixe, on va pas pouvoir s'amuser à changer d'angle, sauf si on va zoomer dans la vidéo, mais on n'aura pas cet effet justement d'immersion dans une vidéo à plan fixe. Voilà, je voulais conclure avec vous sur ce point. J'aime bien ce format un peu décontracté et je me suis dit voilà, c'était cool de pouvoir vous montrer un petit peu tout ça, vous en parler. J'ai peut-être oublié certains points, mais voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Je vous mets tous les liens dans la description. Il y a un lien qui est affilié du coup qui vous permet d'avoir une perche ou un protège objectif pour la caméra que vous allez acheter ou suivant différents accessoires, différents packs. Voilà, vous cliquez, normalement vous aurez une petite alerte qui vous dira qu'est-ce que vous avez gagné en plus si vous achetez une caméra. Et du coup j'en profite pour vous parler de la dernière promotion que Insta360 m'a partagée pour le Black Friday. Vous avez une remise
de 45 € sur la Insta360 One X2, une remise de 50 € sur la Go 2. Donc n'hésitez pas à en profiter si c'est le moment pour vous d'acheter une caméra 360 ou une caméra un peu plus compacte comme la Go 2 et que vous souhaitez vous l'offrir ou offrir à Noël, c'est peut-être le moment pour vous d'investir dans ce matériel. Sentez-vous libre d'aller visiter les liens dans la description et je vous dis à une prochaine. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. À très bientôt. Ciao.